Voilà, ben, je reviens un tout petit peu vers vous pour vous poser une question qui me taraude depuis quelque temps. C'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons en fait, tous, pour le monde de demain? Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, moi je crois qu'on est tous d'accord parce qu'on veut tous la paix. On veut tous arriver à s'en sortir avec nos travails qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. On a envie de s'en sortir au niveau financier, de plus avoir de soucis pour payer son loyer à la fin du mois. On a envie de vivre ensemble, on a envie de s'attacher à l'essentiel, c'est-à-dire les relations humaines. On a envie de donner notre contribution au monde. Enfin, en tout cas, je vais parler en jeu, puisque moi je ne peux pas parler pour... voilà. Mais j'ai l'impression qu'on se retrouve quand même tous en commun dans ce rêve qu'on a au fond de nos cœurs, où on a envie d'avancer tous ensemble, et que malgré notre altérité, nos différences et nos similitudes, avec nos similitudes aussi, qu'on avance tous ensemble. Moi je crois qu'on a envie de ça tous. Enfin, je crois pas. En tout cas, les êtres que je rencontre dans la rue, avec qui je parle de façon en individuel, quoi. Je veux dire, on est tous d'accord pour dire ça, je crois. On est humain, on a envie que l'humanité se développe, s'épanouisse, on a envie de s'épanouir, on a envie du bonheur de nos enfants, on voit les gens heureux, ça nous fait plaisir, les gens amoureux, ça nous fait encore plus plaisir. Enfin bon, voilà, je sais pas. Je crois que c'est ça qu'on veut, nous. Voilà. Et a contrario, il y a un monde. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les 1% qui gouvernent les 99 autres. Alors, moi, je parle des 99 autres parce que je suis dans les 99 autres. Mais est-ce que vous voulez que demain, il y ait encore ce 1% qui gouverne les 99 autres? Est-ce que vous voulez qu'on se laisse encore asservir, manipuler, réduire à néant, désindividualiser, écraser sous une masse qu'on ne peut plus nommer parce qu'on n'aura plus d'individualité, notre pays n'aura plus d'individualité, les autres pays non plus d'ailleurs. Voilà, non, enfin moi je sais pas. Après, j'avais lu un texte de quelqu'un d'anonyme que je n'arrive pas à retrouver malheureusement, mais qui était magnifique. Alors je vais vous en donner un tout petit peu la version. C'est-à-dire que quand on en aura marre que les gouvernements du monde fassent se fassent la guerre et fassent la guerre à autrui, etc., ben, en fait, on les met sur un archipel d'îles où là, ils peuvent faire leurs trucs, c'est-à-dire la guerre, les trucs d'argent, les armes, etc. Et puis, euh, et puis nous, ben, on se réserve une partie du monde où on peut vivre en paix, tout simplement, hein, les uns avec les autres, avec ce que chacun sait faire pour la contribution à la société, voire 4 heures, 5 heures par jour, on contribue à la société, et le reste du temps, ben, on passe à vivre quelque chose de sympa, quoi. Alors vous allez me dire, oui, c'est utopique ton truc, machin, le travail, la crise, le machin. Mais oui, mais le travail, la crise, alors le travail, moi je crois qu'il sera toujours là, parce qu'il y aura toujours des boulangers, il y aura toujours des agriculteurs qui aimeront travailler la terre, il y aura toujours des gens qui aimeront travailler avec l'humain, il y aura toujours des gens qui aimeront écrire des lettres, il y aura toujours des gens qui aimeront enseigner. Ça, moi, je suis sûre qu'on en est rempli dans l'humanité, donc ça, c'est pas un souci. Voilà. Et je crois qu'on peut vraiment changer à l'heure actuelle. On a vraiment cette opportunité. On a la chance d'avoir un homme du peuple qui monte, qui sort du lot, qui a ses signatures et qui dénonce ce que nous dénonçons depuis des siècles. Alors, bon, ben, je vais le citer, c'est François Asselineau, évidemment. Il paraît qu'on dit Asselineau. Donc, moi, je le dis comme vous voulez, mais pour le renouveau, pour vivre ce dont on rêve, nous, quoi. Alors, lui, c'est pareil, hein, c'est un père de famille, c'est un homme, un humain comme les autres, même s'il a eu un discours remarquable, brillantissime, entre guillemets, au niveau politique, économique, chose que, ben, on n'a pas forcément tous, voilà. On les a dans d'autres domaines d'excellence, mais voilà. Et là, il prend la peine depuis 10 ans, ça fait 9 ans et 3 quarts qu'il est boycotté de chez boycotté et que personne quasi n'a entendu parler de lui. Donc c'est un peu hallucinant quand même, vous vous demandez pas pourquoi. Voilà, ben les 1%, les 99%, hein, c'est simple. Et là, il a enfin ses signatures, il a les discours il montre l'exemple, il remonte le débat, il casse pas du sucre sur le dos de qui que ce soit, à part quand il a des sources et des références. Il est prêt à s'engager à notre service pour nous entraîner avec lui dans un renouveau de printemps qui, à mon avis, ça va nous. Moi, je sais pas, si je me dis, ouais, Asselineau il passe, ça y est, ça va être la bouffée d'oxygène, quoi. On va respirer. Pour moi,
on va pouvoir envisager un avenir plus serein, même s'il va y avoir des changements, même si ça ne va pas forcément être confortable, mais ça va être beaucoup plus confortable que si on reste dans l'Europe, alors que l'euro va exploser, alors qu'il y a les guerres illégales qui sont mises voilà, et qu'on va être de nouveau en guerre, alors que ils nous annoncent évidemment une grosse crise. Forcément, l'euro va exploser, donc on va encore devoir subir. Ça va être un plan d'altérité, pas d'altérité, un plan d'austérité terrible selon qui c'est qui passe, bonjour, et on va continuer à être manipulé par ce monde qui existe là déjà, le rouleau compresseur, ce que j'appelle moi le rouleau compresseur, c'est-à-dire l'oligarchie 1%, 99%. Voilà, moi je crois qu'on est 99% à vouloir la paix, à vouloir partager la joie d'expérimenter la matière sur cette terre, à vouloir évoluer en conscience, à vouloir se réaliser, à vouloir donner notre contribution au monde, à vouloir partager en étant frères et sœurs, je veux dire, même s'il y a des différences, même s'il y a des moments où il y aura des débats houleux, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais rassemblons-nous derrière le seul qui pour moi peut être à la place justement du bon père. Mais c'est la première fois peut-être que vous en voyez un de bon père. C'est sûr que c'est rare, hein, des pères qui manipulent pas, qui sont justes, qui sont droits, qui font pour les enfants comme pour eux, etc. Et qui disent ce qu'ils font, etc. C'est sûr que c'est rare. C'est super rare. On n'en a peut-être pas connu. Hein. Voilà, nos pères ont été vraiment défaillants et là on vote pour notre névrose, on vote pour des présidents défaillants qui ne tiennent jamais leurs promesses. Et on est toujours là à se serrer la ceinture, à les écouter et à y croire jusqu'à ce qu'on n'y croit plus parce que c'est trop gros. C'est trop gros, les attentats là, c'est trop gros. Je veux dire, vous voyez pas que tout le monde essaye de vous faire marcher à la peur, alors qu'en fait, on pourrait marcher dans la joie et dans la bonne humeur et les uns avec les autres et dans le rassemblement, même s'il y a des différences et des voix différentes qui vont se soulever. Mais au moins, on peut en parler tous ensemble et la parole peut circuler. Alors que si on continue avec le 1%, 99% et les autres qui nous font des promesses qu'ils ne pourront pas tenir, parce que de toute façon avec l'Europe, ça va être des pantins que nous allons élire, hein, il faut en être conscient, hein, des marionnettes. Hein. À partir de là, moi je vois pas ce qu'on peut faire. On va être tout simplement écrasé dans nos individualités. Alors oui, bien sûr, nous qui travaillons en conscience, on va continuer d'être la paix à l'intérieur, de semer tout ce qu'on peut semer à l'extérieur de l'essentiel, mais l'environnement ne va pas aider. L'environnement ne va pas aider. Ça va être la peur à gogo, ça va être de la violence, des émotions à gogo. On va peut-être descendre dans la rue selon qui c'est qui passe. Ou alors on va se laisser faire, encore comme les grenouilles qui sont complètement cuites. Parce qu'on les a mis dans l'eau froide. Et vous savez, vous connaissez l'histoire. Hein, on met les grenouilles dans de l'eau froide et au fur et à mesure, on monte le feu. Et on monte le feu et en fait, elles se laissent mourir. Parce qu'elles se laissent chauffer et puis elles se laissent mourir. Si on les mettait dans l'eau bouillante directe, mais elles sauteraient tout de suite. Les grenouilles, elles ne se laisseraient pas prendre. Eh bien, on est des grenouilles. Ça fait longtemps, ça fait plus d'un siècle qu'on a été mis dans l'eau froide. Hein. Et je pense peut-être même plus, mais moi, mon enquête, elle remonte à 1881. Et depuis 1881, on nous répète et on nous bassine toujours les mêmes choses, les mêmes histoires d'attentats terroristes, les mêmes histoires avec les... Et, voilà. Et c'est absolument toujours ça qui se reproduit. Et voilà, si on fait un peu notre enquête, eh bien, on est au courant hein, du plan mondial pour le nouvel ordre mondial, etc. Bon, excusez-moi, je vais peut-être un peu loin. Mais voilà, donc moi tout ça, j'ai juste envie de dire stop. J'en ai marre de vivre dans un monde comme ça, j'en ai marre de m'inquiéter pour la fin du mois, j'en ai marre de ne pas pouvoir payer mon loyer, j'en ai marre de ne pas pouvoir mettre des sous de côté aussi pour voilà, la retraite, le machin. Là, c'est juste plus possible, quoi. On est vraiment vidé, on est pressurisé. Voilà, et pourtant je suis une bosseuse, hein. Il y a des gens qui me connaissent, ils savent que je bosse. Et ben je bosse mais je paye l'État, en fait je paye le gouvernement, je paye mes charges, je ne vais pas m'en plaindre hein, parce que pour moi il y a toujours, c'est important de donner notre contribution, mais à un moment donné il faut que ça s'arrête quoi, je suis désolée, là on a une chance inouïe, c'est que ça va pouvoir s'arrêter, parce que là on n'est pas sur des promesses qu'il ne va pas pouvoir tenir, au contraire il est très modeste, il a des promesses qu'il sait qu'il peut tenir, qu'il sait qu'il peut faire, je sais qu'il va le faire, parce qu'il est cohérent, c'est le seul qui est cohérent, c'est le seul qui est vrai, c'est le seul qui est franc, c'est le seul qui est droit, qui est honnête, qui nous parle d'ailleurs des choses dont les autres candidats ne nous parlent pas, c'est-à-dire les GOP, c'est-à-dire les fameuses gouvernements, orientations de l'Europe, enfin, voilà, le traité de Bruxelles, etc., où là on va se faire mais ratatiner dès le passage, dès le 7 mai,
dès que le président va prendre ses fonctions, hein. On va avoir diminution des aides sociales, on va avoir augmentation de la TVA, on va avoir démantèlement de la loi du travail, El Khomri, ça avait commencé, c'est toujours l'Europe, on va avoir le démantèlement des lois, des professions pardon, qui sont réglementées, mais ça va être la Bérésina, quoi, ça va être la Bérésina. Tout le monde va pouvoir venir acheter sur le sol français ce qu'ils veulent acheter, on va être dépouillé de notre identité, voilà. En tout cas d'une identité à laquelle je pense qu'on tient, même si on n'est pas traditionnaliste, ni conventionnaliste, ni quoi que ce soit, mais je ne sais pas, moi je tiens, au contraire, je pense que pour pouvoir avancer à un moment donné en groupe, en équipe, ensemble, il faut que chaque individu soit développé. Il ne faut pas qu'on soit dans l'uniformité, il faut qu'il y ait des gens différents, avec plein de couleurs différentes, et qu'on puisse tous se tenir par la main pour avancer, même si on n'est pas d'accord. On peut quand même s'aimer, voilà. Donc, bon, il y en a qui vont me traiter d'utopiste, peu importe, écoutez, peu importe. En tout cas, moi j'y crois. Là, j'ai vu derrière ce qui est passé à France 2, bon, le débat n'a pas eu lieu parce qu'évidemment, évidemment, ça aurait été encore autre chose. Mais donc j'ai mis des petits trucs là en dessous sur mon mur Facebook où apparemment il y a eu un vote qui a été fait avec cette émission de France 2. J'ai pas tous les détails, hein, tous les tenants et les aboutissants. Mais Asselineau est devant avec 2700 voix. Mélenchon est à 2600 voix, il est pas loin derrière. Et puis après il y a les autres. Voilà, donc je suis, je vous partage ma joie, voilà. Et même si, voilà, j'y crois, je nourris le plan A. Je nourris ça, je nourris le fait qu'il passe, parce que si tout le monde, on dit, oh bah oui, moi je crois ce qu'il dit, franchement c'est mes convictions aussi, il dénonce ce que je veux dénoncer, etc. Mais il passera pas, donc je vais pas voter pour lui, je trouve ça ridicule. Je trouve ça vraiment ridicule dans le sens où, si tout le monde fait comme vous, à ce moment-là, la conviction du peuple ne va pas être représentée. Ça va être des votes de peur, ça va être des votes pour le moins pire, ça va être des votes contre, ça va être des votes de contestation, mais ça va pas être des votes, un vote pour justement, je veux dire, là on peut voter dans la joie avec nos convictions. Bon, voilà, je voulais juste vous partager ça, juste vous demander quel genre de monde vous voulez pour demain. Moi j'entends des gens qui veulent la paix, j'entends les gens qui ne veulent pas la guerre, j'entends des gens qui veulent aussi vivre pour eux-mêmes, par eux-mêmes et dans une liesse, dans une légèreté, dans une fluidité aussi avec leur environnement, aussi avec les services publics, aussi avec l'autorité, avec les gendarmes, avec les policiers, avec tout le monde, quoi. Moi je crois qu'on a tout ça dans notre cœur, hein, qu'on veut tous ça. Voilà. Voilà. Alors permettez à quelqu'un qui est prêt à le faire pour vous et non pas, on ne va pas être à son service, au contraire, c'est lui qui va se mettre à notre service. Permettez-lui d'aller jusqu'au bout du truc. Alors après, il y en a qui me disent oui, il va être assassiné, etc., comme Kennedy. Mais non, mais non, arrêtez de faire marcher les gens à la peur, arrêtons de marcher à la peur, arrêtons. Marchons plutôt à l'amour, mais marchons à ce qui nous meut, intérieurement, dans nos vraies valeurs de cœur, à ce qui nous fait vibrer les cellules, à ce qui nous fait pétiller les cellules. Marchons à ça. Marchons à ce qui nous passionne, marchons à notre joie. C'est là qu'on va transformer le monde. Je veux dire, y compris s'il y en a un autre de candidat qui passe, on va peut-être pouvoir faire ça aussi comme ça. Mais à mon avis, ça serait plus chaotique, plus fracassant, plus... À mon avis, ça va... Voilà. Et puis, si on passe... on lâche l'euro, on lâche l'Europe, etc. On va retrouver notre identité et les autres pays vont nous suivre, ils vont tous nous suivre. On parle déjà de l'Itexit, du Grexit, etc. Tout le monde va nous suivre parce qu'on voit bien qu'on est dans l'appauvrissement et que le naufrage est là, quoi. Que le Titanic, il est dans l'eau là déjà. Allô, il est dans l'eau. Allô. Bon voilà, je voulais vous partager ça avec un peu plus de joie. Que de défaitisme, on va dire. Voilà. Voilà, donc écoutez, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche et plein de belles choses d'ici là. En tout cas, moi je vote Asselineau pour le renouveau.